Vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À Butembo, le couvre-feu reste en vigueur un mois après cette décision. Selon le maire de la ville, pour lever le dit couvre-feu, il faut une autre mesure du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Toujours à la une, l'Église catholique affirme qu'il y aura un gouvernement de transition qui va préparer les élections. Mais cette option n'est pas encore approfondie car l'heure est encore aux travaux thématiques dans les commissions sur la sécurisation des élections, l'organisation et les dates précises de scrutin. À écouter tout à l'heure dans le journal. Autre titre, le Sud-Soudanais cantonné à Monigui au nord de Goma continue à arriver. Pour la première fois, la société civile de Niragongo est entrée dans leur cantonnement à la base du contingent indien de la MONUSCO. Et la société civile parle de plusieurs centaines, dont certains épuisés et malades. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Il en a des belles chemises, lui. C'est Zanem Zaidi, notre Hassan Diop, pour le 7h. Bonjour Magloire Paloukou, bonjour à tous. À Kinshasa, le dialogue politique va définir les temps de la préparation des élections, la forme que doit prendre un gouvernement des transitions qui sera issu de ces dialogues, mais également d'autres questions thématiques pratiques comme la sécurisation de ces élections et la confiance à recouvrer entre les politiciens congolais. Le gouvernement des transitions reste en principe, selon le représentant de la CENCO, qui entend son approfondissement dans les séances plénières. Don Ancien Cholet, premier secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo, s'est exprimé aussi sur Kivu 1 au téléphone de Didi Mastaki. Après cette plénière, on va reprendre le travail en commission thématique, en 3 commissions thématiques qui ont été déjà annoncées. Oui, et dans ces travaux en comité thématique, quels sont les thèmes principaux que vous allez développer? Il y a 3 commissions. Maintenant, moi je suis dans la commission élection. Là, pour la fois passée, c'était bloqué par la difficulté d'adopter une séquence électorale qui plairait à tout le monde. Maintenant que c'est débloqué, il y a d'autres points, la durée, dans d'autres commissions, des mesures de confiance. Là, je n'ai pas encore de détails. Nous attendrons le rapport de commission en plénière. Oui, monsieur l'abbé, si peut-être vous avez déjà d'avance, est-ce qu'il ne sera pas aussi question de parler de ce qui concerne la transition ou soit un gouvernement quelconque pour attendre les élections? Bon, c'était annoncé déjà comme principe qu'il y aurait un gouvernement de transition, mais on n'a pas encore approfondi la question. Jeudi 18 août 2016, vendredi 17 septembre, Lia et moi, les gouvernements ont décrété un couvre-feu de 19h à 6h à Beni et à Butembo. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Évariste Boshab, avait annoncé cette mesure après le massacre de 51 personnes 4 jours plus tôt. Ce couvre-feu initialement prévu pour 16 jours à Butembo reste maintenu car selon le maire de la ville, Sikuli Uvasaka Makala, il faut attendre une autre mesure que celle doit prendre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour sa levée. Le maire de Butembo est ici au téléphone de Didi Mastaki. Nous attendons la décision du vice-premier ministre. Nous ne pouvons pas prendre une décision à vieille place de l'autorité hiérarchique qui a instauré le couvre-feu. Et le couvre-feu pourra partir encore jusqu'à quand et si le ministre n'arrivait pas à se prononcer avant le temps? Non, je dis bien que nous attendons la décision de l'autorité hiérarchique. À Beni, le FARDC ont fait le bilan de la poursuite engagée contre les ADF depuis des jours. 4 ADF ont été tués, un militaire FARDC est décédé de se blessure des casques bleus de la MONUSCO Veni dans les opérations conjointes blessées. Les explications supplémentaires avec notre permanent à Beni, Yacine Kombi.
C'est une opération qui a été lancée à Kambiamiba, en sud du Kagarlik, dans la contrée de Malika. La reprise d'opération a eu lieu depuis mercredi, 48 heures après l'installation du commandement secteur opérationnel Sokola en Nord du général Mbangou Machita Marcel. Le porte-parole des opérations Sokola 1, qui avance ce bilan provisoire, parle aussi de blessés qui seraient enregistrés dans les rangs des casques bleus venus en appui au FRDC, l'État Makazukai. Nous avons neutralisé 4 ennemis dont nous avons vu les cadavres. Dans nos rangs, il y a 2 militaires qui ont été grièvement blessés. Ce matin, on m'apprend qu'ils seraient décédés. Il y en a 3 qui sont aussi blessés. Et dans les rangs de nos frères d'armes de la MONUSCO, il y aurait aussi des blessés. Une arme du type AK-47 serait déjà récupérée et une lampe torche. La fouille se poursuit. Les détonations de cette opération se sont fait attendre dans la localité d'Erengetsi, lesquelles ont entraîné les déplacements de la population depuis hier mercredi. Le porte-parole de l'armée rassure, la population devrait éviter de céder à la panique. Béni, Yassine Kombi, Kivu 1. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. 7 secondes, 7 minutes après 7 heures dans les studios bleus majorel de Lumière des Kivu 1. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. Le 16 septembre, la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. La couche d'ozone qui protège la Terre contre les rayons X dangereux du soleil est malheureusement menacée depuis plusieurs années à cause du réchauffement climatique, entre autres. L'inspecteur de la géographie polyurbaine de Goma, Landry Fikiri, invite la population à reboiser la Terre pour nous protéger de ces rayons dangereux du soleil qui pourraient détruire toute vie sur Terre. Il est ici en conversation avec Gisèle Kaimbani. Le soleil émet à sa surface 5000 degrés Celsius. Il est vrai qu'en traversant la couche d'ozone, les 5000 pourraient perdre quelques degrés. Et la température qui atteindrait le sol pourrait aller à des milliers. Comme je commence de 5000, ça pourrait aller à des milliers aussi à la surface terrestre. Et si ces températures arrivent à la surface terrestre, nous, les êtres vivants, nous les hommes, et les plantes et les animaux, nous serons menacés de fortes chaleurs que nous ne saurons pas supporter. Le projet des facilitations du commerce frontalier financé par la Banque mondiale est en marche au Nord Kivu. Dès la semaine prochaine, des enquêteurs viendront vérifier les temps que prennent les mamans commerçantes aux postes frontières pour traverser vers le Rwanda à cause des formalités. Ces projets visent aussi à réhabiliter les infrastructures à la petite barrière de Goma et à Kassindi afin de simplifier les commerces transfrontaliers. Julien Emmanuel Galland-Lobé, chef du secteur de développement au Trade and Competitiveness de la Banque mondiale, est allé annoncer le début de ces projets accompagné du directeur provincial de la DGM, Remy Kaganda. Il est interrogé par notre confrère Moustapha Kemal Moulopoué. Dès la semaine prochaine, la première activité va démarrer au niveau des postes frontières. Nous allons faire une enquête pour voir quel est le temps aujourd'hui qui est nécessaire pour le passage entre les deux postes, enfin entre le Rwanda et la RDC, pour les commerçants. Donc nous aurons des enquêteurs qui vont travailler avec bien sûr les administrations au niveau provincial, au niveau des frontières, pour faire une estimation du temps. Donc vous verrez dès la semaine prochaine les premiers effets du projet. Mais c'est important pour nous d'avoir une idée du temps qui est nécessaire, du coût des formalités, de la durée des formalités, parce que l'objectif de notre projet est de simplifier au maximum, de faire que les mamans commerçantes passent le moins de temps possible en formalités administratives. Le site soudanais cantonné à Mounigi, au nord des Goma, sont plus nombreux qu'on ne le pensait. Et pour la première fois, le président de la société civile de Nyiragongo est arrivé au quartier général du contingent indien de Mounigi et dit avoir évalué plusieurs centaines. Et selon nos informations, c'est en tout 600 ressortissants sud-soudanais qui devront être cantonnés à Mounigi même. Une bonne partie est composée des hommes et parmi eux des épuisés et de malades après les combats en juillet dernier au Sud-Soudan. Jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité
autorités locales ni provinciales n'osent ouvertement parler. Le président de la société civile de Nyiragongo, Mambo Kawaya, ajoute aussi que toute information concernant les cantonnements de ce site soudanais à Munigi est dissimulée. Il est ici au téléphone avec Magloire Paluku. Vraiment, selon ma source, qui nimepima kujirenseigner mpaka sasa hakuna autorité mwenye alishakuya naye kujirenseigner ama ukia kuverifie kuya kuangalia yeye mwenyewe. Donc delegation yetu njoo inakuwa ya kwanza yenye inaingia hapa ukia kuangalia kuverifie ile information, na mimi nawaza sie atake société civile hatuna hata intérêt moja ya kusema uongo. Wako ni masante na masante ya wale wa Sud Soudanais biko kantone humu ndani. Est-ce que ba militaire banavala mateni? Non, paka saa ici haona kabisa banavala mateni, mais niko naona ni vraiment ni banaume ndio biko hapa, biko en tenue civile, na ba jeune ba mingi ndani, na wengine biko saa vile banagonjwa donc ni wazaifu, donc ndio le makategorie mimi napima kuangalia hapa. Na hakuna biko armée effectivement babishinga kwa MONUSCO. Donc hivi balingia ku MONUSCO biko hapa, mimi siaona hata mtu mmoja yuko na silaha. Seulement tout kitu moja tunadeplorer ni juu information vraiment inafungiwa sana, kupata mtu kupatia information yote hapa iko nguvu sana. Donc ni kuangalia na macho, unauliza bana kupatia information ya yulu. Bon, ingine ndani hapo peke ndio wanajua vraiment information vraiment habaitoshe yote kabisa. C'est ainsi que s'achève ce journal des 7h ceux qui vont en. La prochaine édition sera retrouvée et quand il sonnera 8h, c'est dans pratiquement 48 minutes. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision